Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour notre guidance sans thème. Donc, pour savoir qu'est-ce que l'univers veut vous transmettre comme message. On va accueillir les messages tels qu'ils arrivent. C'était la thématique que j'avais proposée durant le sondage que j'avais fait dans la partie communauté. Et c'est ce sujet-là qui était ressorti à égalité avec un autre sujet. Voilà les amis. Alors aujourd'hui, vous aurez trois possibilités. Donc je vous ai préparé trois pierres ici devant vous. Vous avez en choix un la petite géode, voilà, blanche, c'est du quartz. Et en choix numéro 2, vous avez la calcite bleue. Et en choix numéro 3, vous avez l'améthyste. Alors, je vais aussi vous rajouter une carte des oracles des anges, l'oracle des anges, pardon. Et on va démarrer par ça en fait. Vous aurez déjà un premier message au travers des oracles. Donc je vais les positionner, les cartes. Peut-être que c'est la carte qui va vous appeler davantage que la pierre. Ça, c'est à vous de vous laisser guider par votre ressenti, les amis. Hop. Donc ici, ça va être le premier choix. Ici, le choix 2. Et ici, le choix numéro 3. Voilà, vous avez donc les trois choix devant vous. Alors, si jamais vous hésitez entre deux choix, ou voire même vous n'arrivez pas à choisir du tout, vous pouvez très bien écouter les trois possibilités. Il y a peut-être eh bien, des messages dans chacune en fait des possibilités. Il n'y a pas de règle, il faut vraiment faire selon votre ressenti. Surtout, ne vous mettez pas de pression par rapport à la guidance. Si c'est trop difficile de choisir, vous écoutez tout. Et puis, eh bien, vous prenez tous les messages qui résonnent très fortement en vous. Surtout sur ce genre de guidance, en fait, où on accueille les messages de l'univers. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu tout est bon à prendre, en fait. Voilà. Donc, faites comme vous le sentez. Moi, je vais démarrer déjà. Vous allez retrouver le timing dans la barre de description, comme d'habitude. Et je vais commencer par le choix 1 avec la géode de quartz blanc. On va mettre les autres de côté pour le moment. Voilà. Hop. Et puis, déjà, on va regarder ce premier message de l'oracle des anges. Alors ici, on vous parle de projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors ici, le choix 1, très clairement, prochainement, vous allez être inspiré au travers d'une activité artistique, en tout cas une activité où vous pouvez exprimer votre côté très créatif. Alors ça peut être au travers d'un art, la peinture, le dessin, la musique, le chant, la danse, même quelque chose de manuel, ça peut être aussi des arts créatifs manuels. Mais visiblement, c'est par ce biais-là aussi que vous pouvez vous enrichir, vous, d'un point de vue personnel. Et les prochaines créations que vous allez faire, eh bien, on dirait que vous allez être accompagné, justement, guidé pour trouver peut-être les bonnes idées, trouver l'inspiration qui vous manquait. C'est peut-être aussi ça, dernièrement, qui a été difficile pour vous. Peut-être que vous avez l'habitude d'exercer un art, mais que l'inspiration, elle n'était peut-être pas au rendez-vous. Si c'est le cas, si vous avez traversé une période comme ça va revenir très prochainement. Voilà. Donc ça, c'est... Et puis pour les personnes qui n'ont jamais exercé ou fait un projet comme ça dans le domaine de la création, ça va peut-être venir, il y a peut-être une envie, il y a peut-être un appel qui va se faire
dans ce sens-là. Donc ça, c'était notre premier message, les amis. On va continuer maintenant avec le tarot psychique pour voir quels sont les autres messages. Pour vous, choix 1. Alors, quels sont les autres messages que l'univers veut vous faire parvenir? Ah, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui demande de la patience, qui demande du temps pour le nouvel amour. J'adore. Ah, c'est trop beau. Bon, ça va parler, bien entendu, surtout aux personnes qui sont célibataires ici, qui attendent peut-être la rencontre ou eh bien, qui ont envie eh bien, effectivement hein, de rencontrer quelqu'un. On vous dit que ça arrive. Le nouvel amour arrive dans votre vie, mais que ça demande encore un petit peu de patience. Mais ça arrive bientôt. Il faut attendre encore un petit peu. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait dans le bon timing. Alors, eh bien, on va continuer. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons réalisation des souhaits, vérité et harmonie. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, j'ai l'impression qu'on continue sur le même message en fait. Pour les personnes qui recherchent l'amour, qui ont envie en tout cas, de vivre une histoire d'amour qui soit vraie et qui soit harmonieuse. Pour moi, ici, on vous dit que ça va se réaliser en son temps, bien entendu, et que on mettra, en tout cas, l'univers va mettre sur votre chemin une personne qui sera dans la vérité des sentiments, déjà, dans la sincérité. Quelqu'un qui sera vrai, c'est quelqu'un que vous saurez d'ailleurs reconnaître hein, quand cette personne fera son entrée dans votre vie. Pour moi, avec cette carte-là, je ne sais pas, vous allez le sentir. Ça va être immédiat. Hein. Au niveau de la connexion, quand elle se fera, vous sentirez que c'est cette personne-là. Celle qui vous est destinée, entre guillemets, et la personne que vous avez peut-être souhaité rencontrer avec, bien sûr, eh bien, les particularités, aussi peut-être les qualités que vous voulez chez une personne pour, cette relation amoureuse. Ce que vous avez projeté en fait comme souhait et comme désir, eh bien, ça arrive à vous. Et vous le saurez tout de suite. Il y aura une reconnaissance. Et c'est une personne qui va pouvoir vous permettre, en tout cas, d'être en harmonie, déjà en harmonie avec qui vous êtes. Pour moi, ça fait écho à ça, avec qui vous êtes réellement. Et en harmonie, bien sûr, au travers du lien et de la personne en elle-même. Donc, très beau message. Les amis, ici, comme je vous dis, ça me parle plutôt quand même du domaine affectif hein, pour les personnes qui seraient à la recherche d'une rencontre. Alors, allons-y, on va maintenant continuer avec des cartes du tarot. Et ici, nous avons l'As d'épée en coupe avec le 3 de coupe ici. Nouveau départ sur le plan relationnel ici. Avec l'As d'épée, on est toujours sur le début de quelque chose et le 3 de coupe, il s'agit de partage, de festivité, d'être au contact des autres aussi.
C'est tout ce qui est bien sûr le relationnel, la sphère amicale. Donc pour moi, il y a peut-être aussi des nouvelles connaissances qui vont arriver dans votre vie, des nouvelles rencontres. On n'est pas forcément sur le domaine amoureux en tant que tel, mais déjà, peut-être que vous allez rentrer dans une période où vous allez être davantage au contact de l'extérieur et avoir la possibilité de faire des nouvelles rencontres qui peuvent vous amener aussi, bien sûr, sur cette fameuse rencontre sentimentale par la suite. Hein, d'élargir en fait votre cercle social et votre cercle amical. C'est un cercle en plus qui est, je dirais que là, sur le plan relationnel, il y a des très bonnes choses qui vous arrivent parce que cette as d'épée, on est sur une communication qui est franche, qui est sincère, qui est dans la vérité d'ailleurs. Et on peut aussi, dans un premier temps, se retrouver au contact de personnes avec qui on partage certaines idées, où on se sent en tout cas des affinités importantes hein, sur le plan intellectuel. On est sur la même longueur d'onde. Donc, ça va dans le sens hein, de ce qu'on a vu ici, un peu plus haut. Alors, on continue avec 3 cartes. Ici, on a le 2 d'épée, le 9 de coupe qui parle bien du souhait aussi, du désir encore une fois, et le 3 de bâton. Ah, bah, jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il y avait des petits blocages. Il y avait encore des doutes, des hésitations, c'est ce que peut nous indiquer ce 2 d'épée. Il y avait peut-être aussi un choix qui était difficile à faire, en tout cas peut-être une peur également de se tromper dans ses choix, dans ses décisions. Ici, on voit que vous surmontez en fait hein, ce blocage pour moi parce que vous allez vers autre chose. Ce 3 de bâton vous dit qu'il y a des possibilités et même d'ailleurs hein, différentes possibilités qui vont s'ouvrir à vous concernant votre futur. Mais on peut parler ici effectivement d'un futur relationnel puisqu'on est sur des couples, hein, donc un projet amoureux, affectif ou relationnel qui peut se mettre en place de façon concrète parce qu'avec le 3 de bâton, il y a cette idée de rentrer vraiment dans une phase d'action. Là où vous étiez auparavant d'ailleurs bloqué. Alors il s'agissait peut-être aussi de blocage peut-être intérieur, peut-être que vous aviez du mal jusqu'à présent aller au-devant des autres. Hein, aussi à trouver votre place au milieu des autres. Peut-être que vous avez traversé une période où les rencontres étaient plus difficiles aussi, hein, où vous ne vous sentiez pas bah, en accord avec ces personnes-là, avec l'entourage. Hein. Le 2 d'épée, ça peut être ça aussi, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Et là, on dirait qu'on change d'énergie par rapport à ça. Ce 3 de bâton, il vous ouvre un nouvel horizon. Et on peut aussi parler de déplacement, bien sûr, pour vous également. Ce 3 de bâton peut inviter au voyage et au déplacement. On va continuer. Je vais continuer avec quelques cartes de l'oracle bleu pour vous, pour continuer avec ces messages de l'univers. Alors, ici, nous avons l'enfant avec l'oracle bleu et les voyages. Vous voyez, j'en parlais. J'en parlais avec le 3 de bâton, c'est vrai, ça invite au voyage. Ici, on vous parle d'un voyage que vous allez faire et peut-être accompagné d'ailleurs d'un enfant ou d'une personne un petit peu plus jeune que vous. Ou alors, ça vous parle d'un nouveau départ relationnel, si on reste sur le sujet
de base, mais pour moi, il peut y avoir plusieurs messages hein, au travers d'une seule et même guidance. Il peut y avoir plusieurs messages. Donc là, vous prenez bien sûr en fonction de votre situation et ce qui résonne en vous. Donc il y a deux choses. On peut parler d'un nouveau départ dans une relation qui peut être une relation à distance, ici, hein, ou quelqu'un qui a des origines étrangères par rapport à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Comme on peut aussi parler de tout à fait autre chose et le fait que vous fassiez prochainement un voyage accompagné d'une jeune personne. On va tirer 5 cartes pour compléter. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vais mettre ça de côté, je range. Alors, ici, on vous parle du printemps, ça tombe bien parce qu'on est sur la période. Une période de grande chance, ici, d'opportunités où vous allez bénéficier en plus d'une protection importante. Je dirais même d'une personne assez puissante ici. Vous pourriez avoir l'aide d'une personne qui a un statut particulier ou une place particulière, qui a une influence, en tout cas. Le patriarche, hein, c'est ça, c'est l'éléphant ici qui est représenté, oui, qui vous apporte une aide. C'est une aide providentielle ici par rapport à une situation qui était stérile. Et ça vous amène vers un nouveau départ ici. Une situation qui était stérile et en plus qui avait tendance à se répéter. Hein, comme si vous étiez dans un certain cercle vicieux, les amis, et vous n'arriviez pas à trouver l'issue à cette situation-là. C'est un petit peu comme si ça tournait tout le temps en boucle, hein, ou que vous faisiez du surplace. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, c'est assez symbolique. Et là, c'est comme si vous aviez l'aide d'une personne, pour moi, qui a un certain pouvoir quand même, et qui peut vous aider à sortir de cette impasse, en fait. Ça peut être effectivement l'arrivée toujours hein, de cette nouvelle personne dans votre vie qui vous fait faire en plus un déclic à plusieurs niveaux. L'arrivée de cette nouvelle personne, de ce nouvel amour, peut vous permettre de débloquer une situation dans votre vie, de sortir de cette boucle dans laquelle vous étiez. Hein, de cette situation d'impasse, vous aviez l'impression que voilà, les choses ne bougeaient pas pour vous et vous sortez enfin de cette période de stagnation où ça ne donne rien. Et là, vous allez pouvoir au contraire créer quelque chose avec cette personne. Apporter, oui, créer quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est ça, c'est la renaissance et c'est quelque chose qui est en pleine croissance. Le printemps évoque la vie qui revient, les plantes qui poussent, hein, c'est ça, l'évolution, le développement. Donc un cadeau ici, un cadeau. Hein. L'univers vous dit bien que vous avez un cadeau qui vous parvient. Alors là, j'ai parlé du domaine relationnel, mais ça peut être aussi des opportunités pour vous sortir d'une période peut-être délicate sur le plan matériel, une aide concrète hein, qui vous est apportée et vous sortez enfin de l'impasse. Voilà les amis pour les messages du choix numéro 1. On va arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné avec vous pour le choix 1. Et puis maintenant, nous allons passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc les personnes qui ont choisi la calcite bleue. Je vais la mettre ici. Et puis, nous allons voir votre carte aussi également de l'oracle des anges. Ah, on vous dit, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il est de même pour les chemins de la vie.
Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Vous arrivez peut-être au terme ici d'une situation ou d'une histoire. On vous dit qu'en fait, il faut lâcher. Il faut accepter que c'est peut-être la fin, que vous arrivez au terme d'un cycle important dans votre vie. Donc ça peut être, par exemple, quitter un lieu de vie. Quitter un lieu de vie, quitter une région, quitter un travail, quitter une relation aussi. Mais voilà, c'est le timing divin qui vous annonce en fait la fin d'un cycle. Et c'est peut-être une période qui n'est pas forcément évidente à vivre pour vous. On sait bien que quitter quelque chose, même quand ça n'est plus bon pour soi, même quand on en a d'ailleurs conscience que ça n'est plus bon, c'est pas forcément facile. Voilà, on sait que on arrive à la fin d'une histoire, qu'on a vécu tout ce qu'il y avait à vivre sur ce chemin-là, et qu'il est maintenant temps d'emprunter une autre voie. On le sait au fond de soi, mais ce n'est pas pour autant que émotionnellement, psychologiquement, que c'est forcément facile. Donc là, on vous dit que vous êtes accompagné de toute façon, vous êtes protégé dans cette période de transition et de transformation. Ok, mais en fait, on vous conseille de ne pas apporter de résistance à ça et de laisser ce changement s'opérer dans votre vie, même si c'est douloureux. Ok, donc maintenant, on va regarder avec le tarot psychique. On va continuer les messages pour vous. Le choix numéro 2. Alors ici, on vous dit qu'il y aura la réalisation des souhaits et on vous parle du début de la prospérité. Je regarde ce que nous avons en dessous. Ah, et en plus, vous voyez, on a encore cette idée, passer à autre chose. Donc là, on est sur la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Mais quelque part, de quitter ou de mettre un terme à une situation, eh bien, ça vous permet de réaliser un désir que vous avez au fond de vous. C'est-à-dire que sur le plan vibratoire et énergétique, vous appelez quelque chose de positif à vous. C'est un petit peu la loi de l'attraction. Vous vous mettez dans les énergies qui sont adéquates, on va dire, pour créer dans la matière un souhait que vous avez au fond de vous. Donc, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous êtes dans la situation de fin de relation, c'est peut-être difficile pour vous, c'est peut-être douloureux à accepter, surtout si, par exemple, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez choisi, si ça vous a été imposé. Mais peut-être que cette relation n'était plus viable et que de toute façon, vous étiez arrivé à un stade où plus rien n'était possible avec cette personne, en tout cas au niveau d'une évolution positive, bénéfique, et que le fait de vous détacher de cette relation-là, même si c'est mal vécu au départ, eh bien énergétiquement, ça peut vous amener à réaliser ou à amener une nouvelle personne plus tard dans votre vie qui pourra répondre à certains souhaits que vous avez dans le domaine amoureux et affectif. On peut prendre le même exemple pour un travail. Par exemple, peut-être que vous arrivez au terme d'un contrat de travail, que ce n'est pas évident à vivre, mais c'est peut-être parce que plus tard, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà, vous voyez, ça peut être ça. Alors, on va rajouter 3 cartes pour vous.
Alors, ici, on vous dit de garder espoir, bien sûr, hein, par rapport au retrait affectif. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de... On vous dit qu'en plus, vous étiez dans le sacrifice, peut-être, dans un lien hein, affectif, relationnel, qui vous a demandé énormément de vous-même, où vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez investi beaucoup de votre personne, de votre amour. Vous avez donné de votre temps à quelqu'un. Vous avez fait des choses aussi dans la matière. Peut-être que ça a même... euh, vous avez même peut-être dû renoncer à d'autres choses pour cette personne. Et aujourd'hui, on vous dit que ce retrait affectif dans lequel vous êtes plongé, donc peut-être une période d'éloignement, de rupture de communication, ça amène autre chose pour moi. Ça amène autre chose dans votre vie, quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux. Vous voyez là, cette carte, là, ici. Comme elle est belle, on voit vraiment une lumière éclatante dans les paumes, comme ça. Il y a une personne qui tend les mains avec cette belle lumière. Et je ne sais pas si vous le voyez, on voit aussi une silhouette ici, dans cette lumière-là. C'est un petit peu les guides. On vous dit de ne pas lâcher, de ne pas perdre cette lumière que vous avez aussi en vous. Cette lumière, ça s'appelle l'espoir également. Et peut-être que c'est une bonne chose que les choses soient comme ça aujourd'hui pour vous, parce que vous étiez trop dans le sacrifice et que maintenant vous avez besoin aussi de recevoir en retour. Hein, de recevoir autant que vous avez donné. Donc on va voir ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça, mais bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'on essaye de vous dire de tenir bon dans cette situation, c'est douloureux et de lâcher, de laisser peut-être la personne partir, la personne à laquelle vous pensez partir, pour vous libérer, vous. Et on peut parler aussi d'une situation professionnelle ici, hein. Une situation professionnelle dans laquelle vous n'étiez plus du tout heureux et plus épanoui, surtout avec ce retrait affectif, hein, et la carte du sacrifice où vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et puis maintenant, stop quoi. Hein. Vous êtes peut-être appelé à faire autre chose, hein, si on est sur le plan professionnel. Alors, on a une très jolie coupe ici avec cette reine de denier. De toute façon, vous allez repartir reine de coupe. Ouais, on a deux personnes féminines ici qui peuvent vous représenter. Hein, qui peuvent vous représenter. J'ai l'impression que vous passez de cette reine de coupe qui était beaucoup dans le don d'elle-même, que ce soit au travers, comme je vous dis, d'une activité professionnelle comme au travers d'un lien affectif. La reine de coupe, elle est entière et elle donne beaucoup de sa personne. Elle s'investit énormément sur le plan émotionnel. Hein. Et elle est très sensible, elle est très émotive, elle peut même, quelquefois, quand c'est mal maîtrisé, être un petit peu vulnérable sur le plan émotionnel. Et vous passez à cette reine de bâton qui, elle, la reine de bâton, elle est beaucoup plus affirmée. Elle est moins dans l'émotion et plus dans l'action déjà. Et elle a davantage de maîtrise sur ses émotions. Elle est pleine de passion, ça c'est sûr. Mais elle a ce feu intérieur qui fait qu'elle sait aussi imposer certaines limites et aussi elle sait se faire respecter. La reine de bâton, c'est une personne qui est très charismatique et qu'on a envie de suivre, si vous voulez. Et elle n'est pas autant dans le sacrifice que la reine de coupe. Les énergies sont quand même assez différentes ici. Donc il y a vraiment une transformation qui se fait pour vous prochainement. Alors, voyons voir aussi avec ce... oui, on vous parle d'une situation, on vous parle bien d'un nouveau départ ici.
et de la fin d'un cycle qui était difficile, pénible, qui vous a donné beaucoup, enfin qui vous a demandé beaucoup de sacrifices, hein, et beaucoup, vous avez eu à gérer aussi beaucoup de choses. Vous avez pris sur vous beaucoup de choses en fait. Et là, ça se termine. Pour commencer quelque chose de nouveau, vous allez redécouvrir quelque chose de complètement nouveau et vous allez retrouver cet intérêt au fond de vous aussi. Valet de coupe, il y a un nouvel intérêt qui se réveille. C'est tout nouveau et c'est extrêmement agréable. Ce sera beaucoup plus agréable que ce 10 de coupe où on n'en peut plus. Vous voyez, on n'en peut plus, c'est difficile, c'est douloureux. Et là, on va vers quelque chose de beaucoup plus plaisant, en tout cas. Mais, et on parle de long terme, ici, avec ce 8 de denier. On peut être sur un nouveau boulot, hein, ici, hein, le démarrage d'une nouvelle activité professionnelle, hein, qui vous plaît davantage et qui vous permet aussi de vous réaliser peut-être davantage d'un point de vue personnel et individuel. Faire quelque chose qui vous touche sur le plan émotionnel au travers d'une nouvelle activité professionnelle ici. On va terminer comme pour le premier choix avec 5 cartes de l'oracle bleu. Alors, quels sont les messages pour vous? Choix 2, message de l'univers. Alors, on vous parle de chance ici, et ici nous avons la femme. La femme, il y a peut-être une femme qui va jouer un rôle important dans votre situation, une femme qui a un certain pouvoir. Alors, si on est sur le domaine professionnel, ça peut être une supérieure hiérarchique, comme ça peut être un recruteur aussi, hein, si vous êtes amené effectivement à quitter un emploi pour aller chercher autre chose, c'est quelqu'un qui peut vous donner une chance ici. C'est ce que j'entends. Alors, comme ça peut parler de vous, hein, cette énergie féminine ici, alors dans ces cas-là, ça veut dire que vous reprenez le plein pouvoir de votre vie, de votre situation. Le plein pouvoir, le plein contrôle. Alors, on vous parle de la montagne, des arts, le feu. Vous allez la loi, ok. Donc là, il y a un retour à un équilibre avec. Alors là, j'ai plusieurs messages en fait. Pour moi, vous allez faire la rencontre d'une personne aussi. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et on parle d'une personne avec des énergies de feu, hein, donc Bélier, Sagittaire, Lion. Ça peut, alors quand on parle d'âme sœur, ça peut être très bien sur le plan affectif, amoureux, sentimental, comme ça peut être aussi une amitié, hein. Une âme sœur, ça peut être une amie, ça peut être une âme sœur, c'est pas forcément un partenaire sentimental amoureux, hein, je le précise. Donc la rencontre d'une personne comme ça qui peut vous aider à surmonter un obstacle, une épreuve importante ici qui est représentée par la montagne. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un nouveau désir qui va se réveiller chez vous, qui est du domaine peut-être des arts, en tout cas en lien avec une passion. Une passion que vous aviez peut-être laissée de côté et que vous allez avoir envie à l'occasion de ce changement, de cette transition, de cette transformation-là, cette fin de cycle, qui va se réveiller à nouveau en vous et qui va demander à s'exprimer. Donc peut-être reprendre une activité artistique pour vous également. Voilà les amis pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé les amis. Je vais ranger mes cartes.
parce que maintenant nous allons donc passer au choix numéro 3. Donc avec les personnes qui avaient choisi l'améthyste, je suis avec vous, choix 3, l'améthyste, et votre carte, c'était la famille. Donc là, ici, on parle, il y a un message, en tout cas, l'univers veut vous transmettre un message au sujet des liens familiaux. On vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors vous rencontrez peut-être actuellement, les amis, une difficulté sur le plan familial ou avec un membre de votre famille. Visiblement, on parle alors d'un événement qui est soit récent, un événement récent. Alors une situation difficile, un membre de la famille qui est peut-être malade, ou bien vous avez un problème relationnel avec cette personne, ou alors il s'agit d'un événement qui remonte à beaucoup plus loin dans le temps. C'est ce que pourrait suggérer en tout cas cette carte. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un événement qui a été douloureux pour vous. Ici, on vous demande d'amener la paix sur cet événement-là, en fait, par rapport à ce lien familial. Alors après, ça peut être très global aussi. C'est peut-être pas uniquement un seul membre de votre famille qui est touché, impacté par cette situation. C'est peut-être les racines familiales d'un point de vue plus général. D'accord ? Vos rapports à vos liens familiaux. Il y a quelque chose en tout cas à libérer, à guérir ici et à comprendre surtout, à regarder peut-être de façon différente, d'avoir une perception un petit peu différente de cette situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. En tout cas, il y a peut-être aussi un pardon à effectuer, je ne sais pas, je le dis, ce n'est pas marqué sur la carte, mais peut-être un pardon aussi à faire. Alors, on va maintenant bien sûr poursuivre pour vous, choix 3, et on va poursuivre avec le tarot psychique. Pour les messages que vous devez recevoir. Pour vous, choix 3. Tromperie et envie. Des personnes qui sont prisonniers de la peur. Ok. Alors là, je ressens deux choses pour vous. Ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être des craintes, des angoisses, des peurs qui peuvent venir fausser en fait votre propre jugement sur certaines situations ou même vis-à-vis de certaines personnes. Peut-être que par vos idées, par certaines angoisses en fait que vous avez au fond de vous, qui sont peut-être dues à des blessures assez anciennes, parce que bon, il y a quand même cette carte-là, je n'oublie pas ce premier message que nous avons eu. Il y a peut-être des traumatismes que vous avez eus qui sont liés à votre passé familial, peut-être même à votre enfance, qui ont laissé certaines traces en vous, une empreinte sur votre psyché et sur votre univers émotionnel. Ce qui fait que vous vous mettez des barrières un petit peu qui ne sont pas forcément du domaine du conscient d'ailleurs, ces barrières. Et parfois, ça peut vous amener à ne pas avoir le bon discernement
sur les choses, hein, ou peut-être même à vous tromper de chemin, du coup. D'un autre côté aussi, peut-être que ces peurs, ces angoisses attirent à vous parfois des personnes qui ne sont pas dans des vibrations très positives pour vous, ou pas forcément des bonnes personnes autour de vous. Il peut y avoir ça. Parce qu'on parle quand même ici de tromperie et d'envie, hein, donc des personnes qui seraient peut-être jaloux dans l'envie vis-à-vis de vous. Donc attention à ça aussi, mais c'est vrai que malheureusement, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si vous avez des craintes, des peurs qui sont au fond de vous-même, dans vos énergies, eh bien ça peut avoir un impact après sur la matière. Et ces craintes, ces peurs peuvent attirer à vous des personnes, pas forcément les bonnes personnes justement. Ok, donc premier message auquel il faut peut-être être attentif, ami du choix 3. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la destinée, la fertilité et le nouvel amour. Bon, ici, c'est très clair. On parle quand même de la possibilité de faire une très grande rencontre. Avec cette carte de la destinée, c'est forcément une rencontre qui est importante sur votre chemin de vie. C'est notamment d'ailleurs la carte qui se réfère à la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Ici, elle est appelée la destinée, mais c'est ça, c'est-à-dire que cette rencontre déjà, hein, ce nouvel amour qui doit arriver dans votre vie, il est inévitable. Vous ne pourrez pas passer à côté parce que ça vous est amené par l'univers. Par contre, c'est vrai que il faut, avec le premier message de couple qu'on a eu, il faut déjà vous faire davantage confiance. Peut-être essayer de réparer ou de libérer certains traumatismes liés à votre passé par rapport à des blessures que vous gardez en vous pour pouvoir accueillir ce nouvel amour qui arrive très vite et bientôt. C'est une relation, un amour qui sera fertile en plus. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sera amené à se développer et à grandir. On parle ici quand même d'un potentiel assez important, hein. Avec la destinée, la fertilité, on est sur une rencontre où il y a un potentiel de base qui sera hyper important. Donc, la possibilité de développer quelque chose d'intéressant avec cette nouvelle personne qui arrive à vous. On va voir, on va continuer donc avec les cartes du tarot. Mais c'est quand même quelque chose... vous pourrez peut-être même... fertilité, pourquoi pas, j'entends, c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous aurez des enfants, hein, plus tard. Hein. Destinée, fertilité, nouvel amour. Pour les personnes qui sont toujours en âge d'avoir des enfants, ça peut être une rencontre comme ça. Hein. Alors, on va rajouter des cartes du tarot. Alors ici, nous avons un roi d'épée. Et nous avons un roi. On a 2 rois. Nous avons 2 rois. 2 rois. Alors bien sûr, ça nous parle surtout d'énergie masculine. Ça nous parle d'énergie masculine. Ça peut être effectivement cette nouvelle personne qui arrive à vous. Donc ça peut être les énergies que dégage cette personne. Donc là, ici, on peut parler d'une personne très mature, d'assez indépendant, de confiant aussi, qui a peut-être même une profession d'ailleurs en indépendant, soit qui a un poste important qui dirige un service, hein, un directeur ou un responsable de service, ou alors c'est quelqu'un qui peut exercer une activité à son compte. Ça peut être ça dans les particularités, puisque le roi de bâton, c'est quelqu'un comme ça. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément de capacités pour entreprendre, des grandes choses d'ailleurs. Et accompagné de ce roi d'épée, on a une personne qui est quand même qui est assez carrée,
assez sérieuse. En général, c'est une personne qui a aussi le sens, si vous voulez, de certaines... qui a une certaine morale, voilà, je cherchais, qui a une certaine morale et qui sait prendre ses responsabilités. Donc ça peut être une personne intéressante ici qui arrive à vous, comme ça peut être aussi les énergies qui vous représentent, c'est-à-dire vous allez rentrer dans cette phase-là. Donc vraiment reprendre le contrôle de votre vie, avoir envie de créer plein de choses, d'entreprendre, d'être dans l'action, tout en gardant un certain cadre aussi, une certaine structure dans votre vie. Vous savez exactement où vous allez. Hein. Ça peut être ça, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a une certaine rationalité, qui a une certaine lucidité aussi, qui prend des décisions, mais de façon très rationnelle, davantage avec sa tête hein, plutôt que son cœur, vous voyez, qui a une bonne évaluation de la situation et des choses en général. Donc une coupe assez intéressante. On va maintenant rajouter 3 cartes. Deux de bâton. Eh bien, on a un choix à faire. Et ici, le roi de denier, un choix à faire qui vous amène vers une stabilité et qui vous permet de reprendre énormément confiance en vous ici. Donc, vous voyez ce qu'on voyait, hein, les peurs, les craintes qu'on avait au départ. Vous allez surmonter tous ces blocages-là pour moi. Et il y a vraiment la possibilité ici, après quand même une prise de décision de votre part qui vous appartient. Avec ce 2 de bâton, on peut parler d'un choix hein, dans votre vie qui vous amène vers cette maîtrise et cette stabilité avec ce roi de denier et cette force que vous avez ici. Bien sûr, on peut parler aussi d'un amour très puissant également, puisque c'était le premier message que nous avions, un amour ici très puissant avec la force. C'est un amour qui est très très fort, un lien très fort. Hein. Et en plus de ça, avec le roi de denier, la possibilité vraiment de construire quelque chose avec cette personne dans la durée ici. Hein. Ça vous amène vers une construction, vers la durée. Ok, je vais continuer avec maintenant, comme j'ai fait pour les autres choix, avec 5 cartes de l'oracle bleu, les amis. Alors ici, on parle de la gestation, on parle bien de quelque chose qui est en train de prendre forme avec en plus la carte de l'abondance. Waouh, quelle belle coupe. Ouais, nouveau départ dans votre vie. Nouveau départ d'abondance, de richesse. Et nous avions la fertilité, si je me souviens bien ici, ouais. Et là, on a eu la gestation. Ah, je vous dis, là, je ne sais pas pourquoi, je ressens que pour les personnes qui veulent créer un foyer, une famille, avoir des enfants plus tard, il y aura vraiment la possibilité avec ce nouvel amour qui arrive vers vous. Vraiment, en tout cas, la possibilité de créer plein de choses avec cette personne. Alors, on a dit 5 cartes. Alors ici, on parle de voyage. Oh là là, c'est incroyable. Le mariage céleste. Écoutez, je ne le fais pas exprès. Hein. Je ne le fais pas exprès. Là, on parle vraiment d'amour. Hein. Puis alors, cette carte, elle est magnifique. Le guide. On vous êtes guidé hein, vers cette personne-là, de toute façon. Le cadeau. Et l'hiver. Ok.
Alors, bien sûr, on peut parler de ce nouvel amour qui arrive vers vous pour peut-être la période de l'hiver prochain. Donc l'hiver 2023-2024. Hein. Donc encore peut-être un petit peu de patience. Mais alors, quand je vois, ça vaut le coup d'attendre là parce que c'est magnifique. Bon, bah, le mariage céleste, on parle d'un amour très fort, très vrai, où il y a un engagement et où vraiment on fusionne avec l'autre personne. C'est la, c'est vraiment dans l'oracle bleu une des plus belles cartes sur le plan relationnel. C'est la plus belle carte. C'est un cadeau de la vie. Il n'y a pas d'autre terme, c'est un cadeau de la vie ici que vous recevez. Et ça va vous, je sais pas, j'ai la sensation que c'est une personne qui va en plus vous apporter une très grande ouverture d'esprit. Les voyages, hein. Alors bien sûr, on peut parler de voyage, c'est peut-être une personne qui va vous amener à bouger beaucoup aussi, qui va vous donner envie de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de nouveaux milieux sociaux, etc. Ça, c'est possible. Mais j'entends aussi dans le sens où c'est quelqu'un qui va vous faire voyager au sens aussi symbolique. Une personne qui va vous amener une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'aborder certaines situations, comme si ça vous ouvrait complètement ouais, votre esprit. Des choses que vous n'aviez jamais encore comprises ou envisagées. Une nouvelle façon de voir les choses. Parce qu'on avait commencé en plus notre guidance avec ces peurs-là qui vous emprisonnaient en fait. Et là, c'est comme si ça débloquait tout. Bon, voilà le choix numéro 3. C'était un très beau message, je trouve, hein, choix numéro 3. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, je vous souhaite toutes ces belles choses qu'on a vues ensemble. Et puis surtout, prenez bien soin de vous les amis. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.